sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour Elliot Deval et vous. Cette émission en direct, bien sûr, de 16h à 18h sur Europe 1. Un numéro si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez rendre hommage aux pompiers qui luttent contre les flammes en Gironde, alors que de multiples reprises sont recensées, que les prochaines heures seront décisives. C'est un combat que mènent les Canadair aujourd'hui, les pompiers également sur le terrain, et pas que les pompiers, puisqu'il y a des agriculteurs, des centaines de personnes se rassemblent aujourd'hui pour aider nos soldats du feu qui sont meurtris depuis le début de cet épisode d'incendie. Il y a déjà 4 pompiers qui ont été tués dans les flammes, dans des conditions absolument dramatiques, et il faut leur rendre hommage. C'est une France qui souffre, mais nous, loin de cette situation, nous sommes si fiers. Et il y a quelque chose de merveilleux dans cette union, dans cette chaîne humaine qui s'organise pour lutter contre les flammes. On parle souvent de cette France qui s'effondre. Il y a un peuple vivant, il y a un peuple éternel, il y a un peuple qui tient à sa terre, et on a juste envie de leur dire merci. Georges Fenech est avec nous et Mathieu Hoc. C'est vrai qu'elles nous motivent, ces images. Elles nous poussent à aller de l'avant. On a envie de se battre pour nos pompiers. On a envie que demain, on ne les oublie pas, comme chaque saison estivale où les caméras sont braquées sur les incendies parce que ces images sont hypnotiques, et qu'après, à partir de septembre, l'actualité politique, l'actualité sociale, sociétale fait que, ils sont oubliés. On ne les oublie pas, les pompiers. Oui. Et là, il va falloir qu'on renverse la table. Ils ont bien compris que ces dernières années, les alertes qu'ils avaient pu émettre sur le manque de moyens, le manque de bras, elles ont des conséquences dramatiques sur le terrain. Ça doit être un tournant, ce qui est en train de se passer en Gironde, Georges Fenech. Oui, et quand vous voyez leur sacrifice et que vous pensez que ces pompiers-là, dans certains quartiers, sont caillassés, non mais c'est quelque chose d'invraisemblable. Quand vous pensez que ces agriculteurs dont vous parlez dans la chaîne humaine, Elliot, se font malmener par des CRS, parce qu'ils manifestent. Il y a une France qui sauve, il y a une France qui frappe. Vous imaginez il y a une France qui sauve, contraste. Il y a une France qui brûle. C'est ça aussi qui est le révélateur de cette séquence que nous vivons. Je le disais en début d'émission, Zinedine Zidane, qui vient de reprendre la sélection de l'équipe de France. Il devient le nouveau sélectionneur de l'équipe de France et remplace Didier Deschamps. On passe d'une légende à une autre. On a de la chance, on a des problèmes de riches du côté de la sélection et de l'équipe de France de football. Zinedine Zidane, qui était un ancien joueur des Girondins de Bordeaux, il connaît très bien cette région. Qu'est-ce qu'il fait ? Les premiers mots en conférence de presse, qu'est-ce qu'il dit ? Il rend hommage aux pompiers et il n'oublie pas les agriculteurs. Écoutez. Moi, ce que je voulais commencer par faire, alors c'est pas un message, c'est un message de soutien. C'est à toutes les personnes, tous les pompiers et tout le monde agricole qui s'occupe de toutes ces personnes qui sont en difficulté aujourd'hui. Voilà, c'est un message de soutien, une grosse pensée pour eux. Je crois que c'est un moment compliqué, de beaucoup de familles qui vivent des moments compliqués. Donc voilà, c'est ma première pensée. C'est celle-là. Merveilleux, Mathieu Hoc. Merveilleux, d'autant plus que on a souvent tendance à dire, et à tort, je le dis bien à tort, et beaucoup disent que le football et les acteurs du monde du football sont déconnectés des préoccupations et des réalités concrètes. Et bien là, Zinedine Zidane vient remettre un peu l'église au milieu du village, et justement, il rappelle, comme l'ont fait d'autres joueurs aussi à d'autres occasions, ou le sélectionneur Didier Deschamps aussi, à porter son soutien à tous les Français qui se battent aujourd'hui contre les flammes, contre les incendies. C'est magnifique, c'est l'équipe de France que l'on aime. Corinne Lepage est en direct avec nous, ministre de l'Environnement de 95 à 97. Merci d'être avec nous, Madame la Ministre. Merci de m'avoir invité. Pour reprendre une formule importante, la France brûle et on a regardé tant d'années ailleurs. On n'a pas entendu les alertes des pompiers. La France brûle, et aujourd'hui, en revanche, les Français ont les yeux rivés sur ce qu'il se passe, notamment en Gironde. Oui, je voudrais peut-être, avant de répondre à cette question, revenir sur ce que vous venez de dire, que je partage à 200%. Je trouve que l'élan de solidarité, le message qui est en train de passer de ce que nos concitoyens sont capables de faire, le fait que ce n'est pas un problème régional, évidemment, c'est un drame national. Et nous le ressentons tous, où que nous soyons.
où que nous soyons, nous sommes solidaires de ce qui se passe. Je pense qu'il n'y a pas un de nos concitoyens qui n'est pas sans arrêt en train de regarder à la télévision ou écouter à la radio ce qui est en train de se passer, parce qu'il vit avec nos concitoyens bordelais, même s'il n'est pas là pour porter les seaux d'eau comme le font les agriculteurs et les riverains de la région. C'est quelque chose qui montre quand même notre capacité à nous unir quand il faut le faire, et je pense que c'est une leçon qu'il faudra garder derrière la tête, au-delà de la question des incendies, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, etc. Mais vous avez tellement raison, Madame la Ministre. J'ai dit ce matin, et je m'étonne que les hommes politiques, les femmes politiques ne prennent pas ce sujet entre les mains. Parfois, la politique, c'est aussi une histoire de symboles. À la rentrée scolaire, mais dans toutes les classes de France, on devrait proposer en première heure de revenir sur ces images de solidarité, de revenir sur ces images d'entraide entre les citoyens et les pompiers, de proposer aux sapeurs-pompiers de venir dans les classes, parler de ce qu'il s'est passé cet été. Et je ne comprends pas comment les hommes politiques ne peuvent pas se lancer dans un tel projet. Pourquoi le ministre de l'Éducation nationale, ses équipes, il n'a personne autour de lui pour lui dire « Mais monsieur le ministre, c'est un tournant ce qui est en train de se passer ». Bien sûr, c'est extrêmement symbolique en réalité ce qui se passe. C'est extrêmement symbolique d'une France qui brûle, et qui brûle à bien des égards. Il y a un papier de quelqu'un dont vous ne partagez pas forcément l'opinion, mais un papier vraiment intéressant de Jacques Attali dans les Échos d'aujourd'hui là-dessus, en disant mais il n'y a pas que les incendies. Je veux dire que la France, elle brûle à bien des égards. Et si nous ne sommes pas capables d'entendre ce dernier avertissement, les choses vont très mal se passer, bien évidemment, parce que ce qui se passe, c'est le manque de prévention et d'anticipation sur les incendies, sur l'adaptation à la canicule, sur la dette publique, vous pouvez prendre tous les sujets les uns après les autres, c'est exactement la même chose. Nous ne sommes plus capables d'anticiper convenablement sur ce qui va se passer, ce qui veut dire que nous ne sommes plus capables de concevoir notre avenir. Parce que des gens qui n'anticipent pas, c'est des gens qui n'ont pas l'avenir derrière la tête. Or ça, c'est le plus grave, et c'est, je dirais, la tare la plus grave que l'on puisse reprocher à une femme politique, c'est de ne pas préparer l'avenir. Corinne Lepage est avec nous, ancienne ministre de la Transition écologique. Vous avez pris la plume également, un livre à découvrir et publié le 25 juin dernier. Qui a un écho ô combien important aujourd'hui, le discrédit écologique, ou comment sortir du backlash. Oui. Je me permets, parce que vous avez cité Jacques Attali, c'est en Gironde l'anti-mondialisation heureuse qui se mobilise. Hein. C'est la France enracinée. C'est à l'opposé de ce qu'a proposé Jacques Attali pendant toutes ces décennies, avec tout le respect pour l'homme, l'intellectuel qu'il est. Mais en Gironde, c'est vraiment des Français qui considèrent que leur terre, il faut la protéger. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne regardent pas ce qui se passe ailleurs. Ça ne veut pas dire que ce sont des Français qui sont ostracisés, mais c'est des Français qui sont attachés à la France. Voilà. Mais ils ont tout à fait raison, et je dirais que être français, c'est d'abord être attaché à la France. Moi, je suis une Européenne convaincue, mais une citoyenne extrêmement engagée. Je veux dire que l'un n'exclut pas l'autre. Mais voyez-vous, si j'écris ce bouquin, c'est parce que je trouve que c'est absolument insupportable de voir comment les sujets santé-environnement, parce que pour moi, ça marche ensemble. Et du reste, vous voyez bien qu'avec les incendies qui se propagent comme ça, la question de la santé et de ce qu'on respire, elle est liée. Tout est lié, en réalité. Les questions de biodiversité, les questions de santé, les questions de climat, tout ça, ça fait un tout. Et donc, en fait, il s'agit de nous. Il s'agit de nous, de notre territoire, de notre patrimoine. Comment tout ça va évoluer. Or, on est rentré dans un système politique qui fait que ce sujet-là est devenu un sujet binaire. Vous êtes de droite, vous êtes contre, vous êtes de gauche, vous êtes pour. C'est délirant, c'est débile. C'est ce qui nous concerne tous. Alors il faut arrêter, il faut sortir de l'idéologie et comprendre que ce dont on est en train de parler, c'est tout simplement notre peau. Mais vous avez tellement raison, Tant Madame qu'on la n'a pas ministre. compris ça, on n'a rien compris du tout. Et donc cette espèce de colère, si vous voulez, qui m'a conduit à écrire ce bouquin, où je dirais que, d'une certaine manière, chacun en prend pour son grade. Mais c'est franchement ce que je pense, parce que le wokisme alimente
l'écophobie, et l'écophobie alimente le wokisme, et c'est comme ça en permanence. Alors, si vous me et permettez, tous les autres sont au milieu. Alors, si vous me permettez, et là on aura peut-être un désaccord, Madame la Ministre, c'est que le wokisme est omniprésent dans les médias, que l'écologisme et non l'écologie punitive est omniprésente, du moins à très bonne presse, dans les grands médias, et que ceux qui sont, comme vous dites, écophobes, et ils sont durement sanctionnés. Et d'ailleurs, ce qui est insupportable, c'est que vous avez des militants ultra-radicaux qui, en toute impunité parfois, s'en prennent aux agriculteurs, aux forces de l'ordre, et finalement viennent stigmatiser un enjeu qui est un enjeu de santé publique, un enjeu existentiel, c'est nos terres. Et ils viennent en quelque sorte prendre en otage l'idéologie, ou l'idée plutôt d'être attaché à nos terres. En fait, on est tous écolos. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, Corinne Lepage. Il faut essayer de sortir de l'idéologie. Moi, j'ai essayé de montrer dans ce livre d'abord que les grandes lois environnementales, elles avaient été pendant très longtemps faites par des gouvernements de droite. J'ai appartenu à un gouvernement de droite, pas à un gouvernement de gauche. Je pense que j'ai fait convenablement mon travail de ministre de l'Environnement. Jacques Chirac, qui était quand même pas wokiste, c'est quand même lui qui a fait la charte de l'environnement et qui a dit nos maisons brûlent et nous regardons ailleurs. Très franchement, c'est pour ça que je vous ai lancé comme ça, cher. On a besoin de développement. On a besoin de développement économique, et d'ailleurs avec ce qui se passe en Gironde et en Aquitaine, les conséquences économiques que ça va avoir, et encore, vous savez comme moi qu'il y a des usines Seveso qui sont menacées. Oui. Bon. Effectivement. Et que s'il y en a une qui pète, ça va être absolument cataclysmique. Madame la Ministre, Corinne Lepage est avec nous et c'est un plaisir de pouvoir échanger. Mais il faut que vous veniez plus souvent, Corinne Lepage. Mais vous êtes parisienne ? En ce moment, non, je ne suis pas à Paris. Je suis dans une région exposée qui est le Gard. Mais j'ai un truc qui s'appelle le téléphone, qui me permet par conséquent de participer à vos émissions. Ah bah écoutez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et tant mieux puisqu'on échange par téléphone et par téléphone interposé. Madame la Ministre, vous restez avec nous, et puis si vous souhaitez poser des questions à Corinne Lepage, qui a été ministre sous Jacques Chirac à l'époque, eh bien n'hésitez pas à prendre votre téléphone 01 80 20 39 21. À tout de suite.